Aujourd'hui, on se penche sur une décision, disons-le, radicale, qui est en train de secouer l'économie de la République démocratique du Congo. Tout ça pour parier sur un avenir 100% local. Alors voilà, la nouvelle est tombée et franchement, elle est surprenante. La République démocratique du Congo a décidé d'interdire l'importation de toutes les bières étrangères. Et attention, la liste ne s'arrête pas là, non. La mesure s'applique aussi à une autre catégorie de produits très populaires, les boissons gazeuses. Donc oui, fini les sodas importés. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est une histoire de boissons. Mais en réalité, la stratégie derrière est bien plus large. La vraie question, c'est est-ce que ça s'arrête vraiment là ? Et la réponse, c'est non, pas du tout. En fait, cette décision, elle fait partie d'un plan bien plus vaste. Les restrictions s'étendent aussi au fer, au câble et même aux carreaux. Donc là, on passe des rayons du supermarché directement au chantier de construction. On voit bien qu'une véritable stratégie industrielle est en train de se dessiner. Bon, mais alors, pourquoi une décision aussi radicale ? Quel est le but derrière cette interdiction généralisée ? Eh bien, vous allez voir, il y a une stratégie économique bien pensée derrière tout ça. Le mot-clé ici, c'est le protectionnisme. C'est une stratégie économique qui fait d'ailleurs souvent débat. Pour faire simple, ça consiste à protéger ces entreprises locales de la concurrence qui vient de l'étranger, en limitant les importations. L'idée, au fond, c'est de donner un avantage à la production nationale pour qu'elle puisse vraiment se développer. Et cette politique, elle est totalement assumée. D'ailleurs, une source locale parle d'un, je cite, « protectionnisme assumé pour soutenir la production locale ». Voilà, les mots sont posés, l'intention est donc limpide, c'est un choix fort pour renforcer l'économie congolaise de l'intérieur. Allez, passons maintenant à l'objectif ultime. Parce qu'au-delà de la simple interdiction, il y a une vision à long terme. C'est la promotion du Made in DRC. Et là, on parle d'un véritable changement de cap. Si on regarde avant, l'économie congolaise était très dépendante des biens importés pour des secteurs clés. L'ambition aujourd'hui, c'est de renverser complètement cette tendance pour bâtir une industrie locale qui soit à la fois forte et autosuffisante. Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner pour la RDC ? Et bien sur le papier, les avantages potentiels sont clairs. D'abord, renforcer la marque Made in DRC, une question de fierté nationale aussi. Ensuite, il y a le potentiel de faire baisser les prix des produits locaux, comme les carreaux par exemple. L'idée, c'est aussi de développer la capacité à exporter, on pense notamment aux câbles en cuivre. Et bien sûr, l'objectif final, c'est de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'étranger. Mais, il faut être lucide, c'est un vrai pari. À court terme, ça pourrait même faire grimper les prix. Et toute la question serait de savoir si l'industrie locale pourra vraiment suivre et être compétitive tant en qualité qu'en coût. Donc pour résumer, on n'est pas juste en train de parler d'une simple série de taxes douanières, non. Ce que la RDC est en train de faire, c'est un véritable pari. Un grand pari sur sa propre capacité à construire son avenir industriel. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Cette interdiction, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est en fait un levier, un outil dans une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à remodeler en profondeur tout l'avenir industriel de la nation. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle, une question en suspens. Ce pari ambitieux, ce pari sur l'industrie locale, sera-t-il gagnant pour la RDC ? C'est vraiment tout l'enjeu de cette transformation qui est en marche.